Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, mais avant tout ça, quelques annonces. Tout d'abord, bon anniversaire à JB, parce que c'est son anniversaire. Nous sommes le 28 février, j'ai vu ça dans les commentaires et je me suis poilée comme une baleine, il était tout content. Mais surtout, j'ai apprécié le fait qu'il y ait d'autres personnes qui lui aient dit bon anniversaire, donc si vous y pensez... Aujourd'hui, bien sûr, c'est la... Oh, mon Dieu, c'est vrai. Deuxième annonce. C'est le tirage pour jeudi 29 février, mais nous sommes mercredi 28 et c'est son anniversaire. Donc, si vous y pensez, commentez un petit bon anniversaire. Je pense que ça lui fera plaisir. Et puis, je me marrais comme une baleine parce qu'il y a Monique qui mettait des pouces et puis après, elle met 1 pouce en commentaire, 2 pouces en commentaire, 3 pouces en commentaire, 4 pouces en commentaire. Et puis après, un commentaire où elle se marre. Merci, Monique. Vous êtes une star. Mais oui, elle a compris que c'était une histoire d'algorithme, que les pouces, ça booste les vidéos. Je pense les pouces, les commentaires, de toute façon. Mais voilà, donc merci pour ce grand éclat de rire du matin. Merci pour cette généreuse communauté que vous êtes. À prendre soin les uns des autres, ça c'est chouette. Et parce que demain c'est jeudi 29 février et qu'il y en a qu'un tous les 4 ans, on va faire un petit live. Je vais pas faire d'annonce de post, je vais le faire... Oh t'arrêtes toi. Je vais le faire comme ça, je pense que ce sera un 5 à 7. 5 à 7, donc voilà. Si vous... Du coup elle est tellement énervée, ma caméra elle a non Magali. Si vous avez déjà eu des mini-tirages privés, essayez de laisser passer les autres devant, on aime bien quand même. C'est plus convivial. Donc voilà, on se fait un 5 à 7 demain. Pour la communauté, pour ceux qui donnent leur denier, celle qui est payante, on a un live samedi. Et j'étais en train de me dire, je regardais les deux abonnements... 5 et 15, je pense que c'est, je sais pas parce que moi je les vois en pound en plus, alors du coup je sais pas combien ça fait en euros, je vous avouerai. Merci à celles, parce que pour l'instant il y a que des dames qui sont là, sachant que vous preniez l'un ou l'autre des abonnements, c'est le même package en fait. J'aime bien le système où ceux qui ont un peu plus payent pour ceux qui ont un peu moins. Je trouve ça sympa. Donc un live de samedi. Qu'est-ce que d'autre? Bah rien. Merci d'être là, c'est chouette. Même si le ciel est gris, c'est tout pourri. Demain, je vais aller... on a trouvé, je vous l'ai dit je pense déjà, on a trouvé une piscine extérieure avec mes copines. À l'intérieur, ils ont un sauna et tout. Il y a piscine intérieure, extérieure, c'est petit, hein. Mais c'est bien fait. Donc ça, c'était chouette. Et on va faire ça demain. Ouh, gla. Et après, apparemment, il va faire beau. Je sais pas chez vous, mais chez nous, il va faire beau. Et maintenant, on les compte sur les doigts d'une main. On les regarde, moi, je les note dans mon calendrier, les jours où il va faire beau. Voilà, donc, bon anniversaire JB. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une chouette journée en ce mercredi 28. Et allons voir les énergies pour ce jeudi 29. Bon sang, jeudi 29. Jeudi 29 février. Une fois tous les 4 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut faire quelque chose de particulier, non? Quand même, faut la célébrer, cette journée. Oh, j'ai une bonne bouteille de vin. Déjà, on va commencer par ça. On va bien manger. Des trucs simples. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour cette journée supplémentaire? Eh bien, vous savez quoi? J'espère que vous l'avez pris en RTT, cette journée, si vous pouvez. Du jeudi 29, tant qu'à faire. Ah, et si vous n'y avez pas pensé, soyez malade. Bon, pour ceux qui sont patrons, soyez malade aussi. Tout le monde malade jeudi 29. Tout le monde va se balader. Tout le monde fait quelque chose pour cette extra journée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'agenda de la Lune? On travaille hard, on travaille dur, de la clarté. Faites attention de ne pas trop en faire. On l'a dit, hein. Il y a quelqu'un qui pourrait être ennuyé avec le carré de Mars. Sacré carré de Mars. Oh bah tiens. On va prendre ça et puis après on va prendre ça. Hein? On va aller voir ce qui se passe. Merci de me faire sourire. Merci d'être là. En fait, c'est intéressant comme énergie parce que, bien sûr, là, je parle à ma caméra, mais je sais que vous êtes là. Et c'est ça qui est chouette. Il faut que je fasse aussi... mais ça, je ferai un post carrément particulier. Vous savez que moi, j'adore la BD. Et un de vous est dessinateur. J'ai acheté sa BD avec son vinyle. Nicodème.
Mais je vous le montrerai parce que c'est top quand même, c'est trop. Bref, Magali, reine d'épée à l'envers. Canalise. Roue de fortune, parfait pour ce jeudi. Pour ce jeudi supplémentaire en 4 ans. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose avec cette reine d'épée. Alors à l'envers, vous savez que moi mon but dans la vie c'est d'être la reine d'épée à l'endroit. Un jour, quand je serai grande. Quand je serai grande. Vas-y, s'il te plaît, caméra, sois gentille. On sait bien que t'as un peu de mal avec la lumière et le tarot de Marseille parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ah, c'est mieux comme ça. Il y a quelque chose chez cette reine d'épée à l'envers où, même si elle analyse, elle met aussi de l'émotionnel, de l'ancrage, elle met aussi de l'instinct. Donc, il y a quelque chose, si on doit penser en ce jeudi avec cette roue de fortune, où les choses vous arrivent, et où soudainement, si vous vous projetiez 4 ans auparavant, qu'est-ce que vous n'auriez pas maîtrisé que vous maîtrisez maintenant ? Et si vous vous projetez 4 ans, dans 4 ans, qu'est-ce que vous avez envie ? Où est-ce que vous avez envie d'être ? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir que vous n'avez pas encore maintenant j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est là, ou quelque chose qui est dans votre rythme avec le chat, je peux pas. Quelque chose qui fait partie de vous. Et qui, pour l'instant, parfois... même si vous avez le contrôle de votre navire, peut vous faire subir certains avant de rebondir. La tempérance, cavalier de bâton, regardez comme il est en train de lui offrir le cavalier de bâton. Ouh, roi de coupe. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et le 9 de coupe au milieu. Ah, le tarot de Marseille. Quelque chose. Alors, la tempérance dans cette position-là, c'est aussi sur quoi il faut que. En même temps que j'entends sur quoi il faut que je m'assoie, j'ai des images qui sont classées pas du tout. Parce que vous avez quand même un cavalier de bâton et un roi de coupe, un 9 de coupe au milieu qui est le vœu exaucé, qui est aussi avoir la compréhension que son positionnement est bon par rapport à son relationnel. Je vous passe les détails. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose. Et ça peut être quelque chose que vous essayez de regarder avec logique, ou duquel vous essayez de rester détaché, mais j'ai envie de dire, c'est une avance sur ce qui pourrait se passer. Mais je pense que c'est vous, ce roi de coupe. Je pense que justement, avec cette roue de fortune et ce 9 de coupe, avec cette considération que les choses peuvent partir en biberine autour de vous, vous serez là, stoïque. Je sais pas pourquoi j'allais dire Mao, pas du tout. J'étais plutôt Tao, mais bref. Pêche-moi aujourd'hui. C'est un très beau tirage. Avec ce 9 de coupe au milieu, il y a un apaisement émotionnel. Mais il y a surtout, si vous en doutiez, si vous étiez en train de criser sur vos décisions, vos attitudes, votre parcours, il y a quelque chose avec ce 9 de coupe qui vous ancre très profondément dans je m'aime, quoi qu'il arrive. Je sais bien que des fois je peux avoir des impulsions avec cette tempérance quand on n'arrive pas à attendre, quand on se précipite, quand on veut juste accélérer les choses. Il y a parfois aussi des gens qui sont capables de prendre le relais que vous êtes en train de tendre. Et ce cavalier de bâton, c'est ce qu'il fait. Il est en train de regarder, vous voyez pas là. Il est en train de regarder cette reine de bâton, cette reine d'épée à l'envers, qui lui tourne le dos joyeusement, en lui tendant une perche longue comme le bras. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ça, je pense que c'est vous, ce roi de coupe. Vous regardez ça avec, alors j'ai envie de dire douceur, compréhension, avec un regard sur le futur qui est
comblé par ce que vous avez déjà vécu auparavant avec cette roue de fortune. Il y a des choses, quand elles arrivent, elles n'ont pas forcément de sens. Le sens arrivera plus tard. Et là, justement, on a l'impression que vous êtes en train de vous faire à cette idée. Alors ça peut être particulièrement frustrant, surtout quand on est reine d'épée à l'envers, parce que reine d'épée à l'envers, elle est fort gentille, mais il y a des choses où elle veut vraiment pouvoir comprendre, à s'en brûler le cerveau. Et là, non, ce cavalier de bâton, c'est vraiment l'annonce de... Alors c'est drôle, j'ai d'une pratique, de quelque chose qui... soudainement vous fait aussi comprendre à quel point vous avez avancé. Parce que, alors, si c'est pas vous, si c'est ce cavalier de bâton qui se transforme en roi de coupe, vous avez carrément une proposition qui est, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu... Il y a quelque chose qui communique, il y a quelque chose... C'est dans ce cas-là, cette personne qui a le relais, qui a ce bâton de relais, justement, et qui vous dit, alors que vous regardez dans le futur, avec un côté un peu indécis, moi je sais où j'en suis, et ce qu'il se passe autour, je m'en imprègne, mais je ne le subis pas. Vous avez c'est peut-être ce cavalier de bâton qui a le feu, avec cette tempérance, cette personne ne veut pas attendre, et il y a une espèce de constatation, je pense, entre la direction que vous regardez et celle que cette personne veut prendre. J'ai envie de dire, il y a une relation entre vous et ce cavalier de bâton qui, en ce moment, est peut-être, pour l'un ou pour l'autre, particulièrement... c'est drôle, j'ai envie de dire décevante, parce que l'on attende ou pas, ou que le temps fasse son office, il y a quand même l'un de vous qui se sent en... comment est-ce qu'on dit ça? Non, c'est pas là, j'ai dit en devoir, en devenir. Le 6 de denier à l'envers, l'impression que l'on investit dans le vide. L'impression que parfois, c'est pas du tout vu tous les efforts que l'on fait. Et justement, un relationnel ou un partage qui n'est pas... où l'un peut se sentir redevable, merci, par rapport à l'autre. Et si c'est vous qui ne voyez pas certaines choses, ou si c'est vous qui devez prendre une décision que pour l'instant vous n'avez pas envie de prendre, le cavalier de bâton est là pour vous donner une petite pouce dans le dos. Petite pouce. Parce que ce 6 de denier à l'envers, c'est ne vois-tu pas à quel point j'essaye de faire un équilibre entre nous. Alors la reine d'épée à l'envers, particulièrement déséquilibrée. Ou alors sujette effectivement à une hyper logique. Oui mais non, moi je ferai pas ça tant que ça sera pas en place, ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour notre cavalier de bâton? C'est l'entrain. C'est l'entrain, c'est la motivation, c'est la jeunesse et la fougue. C'est un moment... c'est un moment où cette personne... On a 2 fois ce 9 de coupe. À part que pour moi, le 9 de coupe à l'envers, c'est quand on veut quelque chose, on l'obtient, mais on n'avait pas prévu tout ce qu'il y avait autour. Et c'est aussi un moment où on fait l'autruche, on veut pas se poser certaines questions, donc on préfère rester dans un... J'ai l'impression que c'est drôle parce que j'ai l'impression que ce cavalier de bâton c'est un feu d'artifice, si vous voyez ce que je veux dire. Presque, cette personne elle en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais c'est aussi pour se rassurer elle-même de quelque chose, et c'est peut-être ça justement qui n'est pas dans la balance. C'est-à-dire que ces efforts peut-être ne vous font pour l'instant pas d'effet, parce qu'il y a quelque chose qui doit attendre, parce qu'il y a quelque chose, on a beau le proposer, l'exprimer, dans l'immédiat, ça peut pas vraiment être partagé d'une manière réciprocité. Si vous voulez coudre et découdre avec les mots,
demander à Magali de faire un petit tirage. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Roi de coupe, l'amoureux, tu as le choix, mon petit poussin, ma petite mésange. Des ornithologues parmi vous? C'est pas bleu une mésange, mais un pinson? Je sais pas. L'amoureux, la connexion, bien sûr. Le choix de l'autre, Alors, c'est drôle parce que c'est aussi la tentation, c'est aussi... mais c'est quand même une connexion... et avec deux as de coupe. Avec 2 9 de coupe, regardez. Alors c'est drôle parce qu'elle est tombée puis elle a tourné en même temps. Ça passera forcément par une décision. Et je pense que cette décision, vous voulez pas la regarder pour l'instant. Vous voulez pas la regarder. Cette personne-là ne veut pas la regarder non plus. Si on reprend Béatrice à la machine à café, il y a quelque chose que chacun vous savez, et il va falloir lui dire à Béatrice, et personne ne veut lui dire. Et personne ne veut lui dire parce qu'au final, il y a cette idée de rester dans ce 9 de coupe qui est vraiment le contentement. Contentement parce que appréciation de son monde, il y a quelque chose entre vous et cette personne où vous vous reconnaissez, je pense. Et vous n'avez pas envie du charivari. Et pourtant, vous savez, avec ce 3 d'épée, qu'il y a un moment où les choses doivent être dites et qu'effectivement, ça ne sera pas forcément agréable. Je sais pas pourquoi, mais elles tombent toutes de côté. Alors, on va les mettre de côté. 3 d'épée de côté. Notre roi de bâton de côté. Magali, elle n'est plus à l'endroit à l'envers. Elle lit aussi de côté. Il y a quelque chose... où c'est intéressant parce que une fois que le pas sera fait, on passe de ce roi de bâton de ce cavalier de bâton au roi de bâton, les choses iront très vite, je pense. Mais il y a un choix pour l'instant qui sera forcément décevant pour quelqu'un. Ce 3 d'épée, la carte du cœur brisé, la carte de la décision qu'on prend à rebrousse-poil, c'est pas ça. À contre-cœur, merci. Et donc, cavalier de bâton, roi de bâton, j'ai envie, mais surtout de travers. Une attitude très convaincante et très combattante, mais de temps en temps. Pas tout le temps quand même. Ce qui prouve bien que cette personne alors j'ai presque envie de dire, je pense que cette personne a fait son choix déjà de ce qui l'éclate émotionnellement, mais pour l'instant, vivre ce choix n'est pas forcément le plus facile, ou n'est pas forcément dans les cartes. Il faut patienter. Il faut patienter, messieurs, dames. Mais là, il y a quand même une demande de feu vert, hein. Qu'est-ce que t'en penses Vous me direz, messieurs, dames, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi qui est pour vous ce roi de bâton. Parce que là, avec ce regard de roi de coupe, il y a une proposition émotionnelle qui fait bouillir les sangs. Mais où c'est aussi qu'on doit passer par un passage difficile. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. filledelune@gmail.com. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.